Bonjour. Atelier gourmand, atelier de maintenance, c'est excellent. Oh, bah dis donc. J'ai 900 000. Ouais, ça doit être réservé au personnel. Incroyable. Voilà. Il y a la 1011 qui est... Alors la 1011 qui est garée ici. Et la 1013. Donc première séquence terminée. Est-ce que vous l'entendez parfois le soir, cette balayeuse? Non, vous l'avez jamais vu passer? Non, mais le plainte, je ne parle pas le sang. Mais je ne parle pas de promener le soir, mais je le fais de temps en temps, mais rarement. Du coup, une balayeuse, ça sert à entretenir de la plateforme. Yanis, tes plaquettes? Bonjour. Tu sais quoi, Ismaël, on va attendre un peu que ça se décharge un peu, parce que là, il y a quand même... Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est incroyable. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je le dis, puisque ce tramway, comme en général tous les transports en commun, ils sont à vous, ils sont en tout cas pour vous, et pour améliorer, comme vient très bien de le dire monsieur le maire de Châtenay-Malabry, le service public des mobilités, comme on dit, dont on a énormément et de plus en plus besoin. Je me réjouis vraiment de votre présence, sans en être surpris, parce que j'ai bien conscience qu'il y a un attachement un peu viscéral de nos usagers, ça va même au-delà, à leur transport en commun. Ils font partie de notre histoire. Et j'ai, depuis que je suis à la tête de la RATP, beaucoup ouvert et incité tous les exploitants. Nous sommes ce matin sur le tram, sur le tennis, mais partout, sur le métro, sur le RER, sur les centres-bus, sur les ateliers de maintenance, à s'ouvrir. Il y a les célèbres journées du patrimoine. On fait nos mini-journées de plus en plus souvent et il y a un succès qui en dit long. D'ailleurs, je vous dis, j'ai un autre projet. L'Île-de-France, Paris et l'Île-de-France sont la seule métropole européenne à ne pas avoir leur musée du transport urbain. On a un endroit assez éloigné où on stocke dans des conditions peu satisfaisantes tous nos ancêtres, y compris les premiers trams avant celui-là, mais on ne peut pas trop les retrouver. Et il y a une demande forte. Ça s'en dit long à la fois sur nos racines et sur l'attachement au patrimoine, parce que c'est du patrimoine, et votre présence ici prouve que vous êtes intéressé par ça. C'est aussi pour nous l'occasion de vous montrer des métiers que vous connaissez moins. On voit passer le tram, on voit le conducteur, on peut voir des contrôleurs, des agents de station, mais il y a derrière des gens qui assurent la maintenance, comme on dit, habituel, on va dire, comme les secours. C'est dans ces ateliers, vous en avez vu un parfaitement moderne, et j'en profite pour vous dire que nous avons un programme sur le tram, et en particulier sur le métro, de rénovation complète de tous
les ateliers, vous l'avez observé en visitant ici, l'ergonomie, parce qu'il est moderne, tout neuf, est excellente, c'est-à-dire la condition de travail, mais dans des ateliers qui ont 30, 40, 50 ans d'âge, il n'en va pas toujours ainsi. Donc on a l'objectif de moderniser tout cela pour assurer le bien-être au travail, notion aussi tout à fait importante. Le tramway, le maire l'a très bien dit, ça marche au feu de Dieu. On comprend, on connaît les raisons pour lesquelles l'erreur historique de nos prédécesseurs dans les années 1920-1930, il y avait des tramways partout, pas qu'ici, on a tout supprimé, tout arraché, partout. Et donc, il a fallu attendre la fin des années 1990 et donc l'arrivée du 21e siècle pour voir la renaissance du tramway, en tout cas en Ile-de-France. Et c'est heureux. Et alors, la meilleure preuve, c'est que, ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vous le dis, on en exploite beaucoup de lignes, pas qu'ici, pas que le T10. C'est en progrès constant. Et d'ailleurs, on en est déjà à moderniser la première ligne qui avait été inaugurée en Seine-Saint-Denis à la fin des années 1990, victime de son succès, déjà. Donc, pour moi, ça marche très bien. Deuxièmement, sachez-le, vous, usagers, en termes de régularité, de ponctualité, d'efficacité du service rendu, c'est le meilleur. C'est encore mieux que le métro, c'est encore mieux que le RER, c'est beaucoup mieux que le bus, qui veut dire le pauvre est confronté aux travaux, à la circulation, à la cohabitation des trottinettes, des vélos, etc., etc. Le tram passe. Mais le tram passe. Donc le tram, c'est un outil moderne qui est plébiscité par les citoyens. Et enfin, effectivement, pour venir ici, d'abord je voudrais remercier le maire parce que j'ai fait cette petite manifestation aujourd'hui pour le 10 millionième passage des passagers. J'étais évidemment présent en juin 2023 pour l'inauguration. Le point commun, c'est que c'était une journée comme aujourd'hui absolument magnifique. Je ne sais pas si vous faites exprès, mais bravo. Je suis sûr que c'est calculé, bien entendu, mesdames et messieurs. Bon, en tout cas, je voudrais aussi vous dire que les équipes de la filiale Cap Bièvre, Cap Île-de-France, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je voudrais saluer Xavier Letty, qui en est le directeur ici présent, se démènent, voilà, se démènent beaucoup, sachez-le, tout ça, c'est du travail. Tout se tient. Si on fait aussi des manifestations comme celle-là, des journées porteurs, je le dis au passage aussi, c'est pour faire croître l'envie. On a besoin de recruter. Et il faut faire fonctionner tout ça, ces extensions à venir dont a parlé fort judicieusement le maire. Voilà, donc il faut rendre hommage aussi à tous les personnels de la RATP, ici comme ailleurs, qui veillent à un service public de qualité, un service public du quotidien, qui est finalement celui que vous attendez. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on a aussi également un tirage au sort qui devrait être fait. Je cherche soutien par contre. Voilà. Pas la main innocente. À ce niveau-là. Vers vous. Si vous cherchez le innocent, il y en a bien une celle du maire. Problème. Carrément, ouais. Allez-y, passez. Je préfère que vous soyez devant moi. Un tram de tramway. Alors, ok. Monsieur le maire, de la main innocente, exactement. Allez-y. Oh, il y en a tellement plein. Alors c'est pour gagner quoi? Un vélo électrique. Ah, Alors, le vélo électrique. Allez. Je vais bien au fond. Attention, hein. J'ai bien qu'un seul papier. Alors ce vélo électrique a été gagné par Cindy Nicolas. Nicolas étant le nom de famille. Cindy Nicolas. Est-elle présente, Cindy Nicolas? Autrement, il y a son numéro de téléphone et donc on va l'appeler pour lui annoncer une bonne nouvelle. Bravo elle. Si elle ne se présente pas dans une minute, sans rien, monsieur le maire.
le deuxième lot, Monsieur le Président, je vous laisse choisir. Un VTT enfant. Un VTT enfant. VTT enfant, voilà. Allez. Alors, il s'agit de Philippe, avec un P à la fin, Willis. Philippe Willis, c'est là. Ça, on va faire des économies. Ah, vraiment. La place du cinéma. Cinéma le Rex. 10 places de cinéma pour le Rex à Châtelet-Malabry. Monsieur le maire. Une formidable programmation. Hein, Pour le Grand Rex. je tiens à le préciser. Alors voilà. Alors, pour ce qui est probablement le plus beau lot, hein, parce que, un abonnement de 10 places de cinéma au cinéma Le Rex, évidemment, on s'en souvient. Et donc, c'est une femme qui s'appelle Sarah, et son nom de famille, c'est Vasselin. Sarah Vasselin est-elle présente? Je prends cette place. Hein. Il y a une main qui se lève, mais c'est pas la bonne alors. Je tiens à préciser qu'à chaque fois, on a le numéro de téléphone qui figure sur la petite fiche ainsi que le mail. Donc les personnes sont assurées d'avoir leur lot. On va tirer une dernière carte. Monsieur Letty, je vous en prie. La dernière chance. Alors, l'heureux gagnant, Charles-Henri du Nice. Oh, félicitations! Et ça vous est remis en main propre. Merci beaucoup. C'est quoi qu'il a eu? Ah, c'était quoi? Du coup, j'ai des tickets de cinéma, je pense. Ouais, des Il y a tickets de un cinéma. deuxième tirage. Il y aura un Cinéma, le Grand tirage à 16h. Pour gagner encore plusieurs lots. Ou alors on le fait maintenant. On le fait maintenant. Allez, bon, ben, on va poursuivre rapidement. Alors, un VTT enfant. Allez-y. Allez. Alors pour le VTT enfant, alors surtout que ce site de maintenance et de remisage est un emplacement stratégique pour aller faire du VTT puisque ça borde la forêt domaniale de plus de 500 hectares et donc il y a un très beau terrain de jeu pour and the winner is Yassir et Saki. Yassir et Saki, ah ben voilà. Venez. Je crois qu'il y a un deuxième lot identique, on va en tirer aussi directement le deuxième. Alors, félicitations, et voilà. Je retire le papier que c'est pas. Bravo à VTT. Alors encore un VTT enfant, je crois. Encore un VTT enfant. Allez, à moi. On regarde pas, hein. Là. Alors, l'heureuse gagnante est Alexandra Douin. Alexandra est là. Alexandra. On va la contacter. Parfait. Et Monsieur Letty, place de cinéma. Allez. Nouvelle place de cinéma. Oh. Julien Le Chêne. Bravo. Il n'a pas le droit de jouer. Ah bon. Ah. Bernard Port. Oh, bien joué! Il est devant.
Venez là-bas, il y a un escalier. Hop, C'est bon. attention. Merci beaucoup. Non, c'est pas merci. Une place de cinéma. C'est bon. Merci. Ah, deux tirages. Oh, ça me fait des bips. Alors, du cinéma, c'est de la culture. Et évidemment, le tramway T10 vous permettra d'y aller. Il y a un arrêt qui est juste devant. Et le gagnant et la gagnante est Amrita Buchot. Amrita Buchot, elle n'est pas là. On nous mettra alors. Une dernière carte à tirer. Allez. Et c'est quoi? Encore du cinéma. Le cinéma. Beaucoup de cinéma. Ah, moi, j'en prends deux. Alors, Le dernier gagnant de l'après-midi pour cette place de cinéma, c'est Philippe Célérier. Félicitations. Félicitations. Très belle programmation au cinéma Le Rec. Vous avez de la chance. voilà, donc on a terminé le tirage au sort. La visite se poursuit donc sur le site. Vous avez accès à un espace restauration. On peut aller peut-être se rafraîchir avec cette boissons. chaleur, des boissons et des milliardises, de tout ce qu'il faut. Je vous invite à poursuivre. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Alors là, bravo. Sympathique. D'accord. Parce que là, on va Vers un bordel pas possible. Ça va déjà arrivé en plus des bordels en plein live aussi. La dernière, ça remonte avec la ligne 4. If you witness any safety situation that endangers you or any travelers, please call +33 980 98 Bon bah organisation ratée hein. Oh bah tiens. L'organisation ratée. Mesdames et messieurs, merci de recul de la bordure du quai. Le train qui était actuellement en panne est en train de repartir sans voyageurs. En attendant, sachez qu'un train de la ligne 8 se trouve à quai à la voie 41. Il s'agit d'un train que j'ai réalisé pour l'aéroport Roissy-Charleroi qui desservira toutes les gares de ce. Du coup, ça veut dire que là, c'est RERB. Ce sera un train roumain à destination de Villiers-le-Bel n'arrivera. Ils se mettent, là, je crois, ils sont vraiment mal organisés, les pauvres. Ouais, miskin. Ah, ça coince là-bas. Ça coince, oui. Ah, c'est bon? Ah, Non, ça se décoince. toujours pas. Tant que le gong n'a pas retenti. Allez, je monte. Ah, Regarde, ça coince les portes. Regarde. ah c'est bon. Regarde, lui il part, lui aussi il part. Oh le coïncidence. Putain, j'aurais dû monter dans celui-là, une petite course entre deux. Ça aurait été rare. Ouais. Ah je crois que lui il va faire un détour. Ah c'est possible en vrai hein. Encore. On aura droit à tout ce soir. Enfin, en début de soirée, on aura droit à tout. Bon, autour du RERB. Ah non, c'est un talon. C'est carré? Ah, c'est super. Par contre, je regarde juste mes affaires pour pas que je me fasse péter. C'est la rame que ça prend tout à l'heure. A priori. Ouais. Vas-y, fais-le maintenant, on s'en le deux. J'ai mes affaires aussi. Je le surveille.
tourne. Ça tourne. Vas-y. Je commence à filmer. Il n'y a même pas la journée de destination. Ah, c'est Compiègne. Ça y est. Oui, gros classique. Il est là. Hein. Et il est tiré par la 1870.